Bonjour, je m'appelle Bruno Maas et ensemble nous allons voir comment faire des images de feu comme celle-ci. Je vais un peu parler de mes réglages pour la 7S3 que je vais utiliser. Donc je vais beaucoup filmer en 4K 100 images secondes avec la possibilité de faire des speed ramps. Donc ça veut dire accélérer. On part de l'action toute ralentie et puis accélérer, revenir. On verra ça dans les images. Et la post-production, comment faire. Mais les réglages caméra qui sont importants de retenir, quand on est à 100 images secondes, c'est d'avoir le shutter à 1/200e par exemple. Donc on double toujours le nombre d'images par seconde qu'on a. Si on faisait des images à 50 images secondes, par exemple sur un autre boîtier, là on se mettrait à 1/100e. Alors vu qu'on est dans de l'obscurité, on essaie d'ouvrir son optique un maximum, mais ça reste le facteur qui va changer pour l'exposition, parce qu'il ne faut pas que la flamme soit toute blanche, sinon on perd cette texture. Et si on veut garder la dynamique la plus large, alors je recommande vraiment de rester aux ISO natives. Donc les ISO natives, c'est celles sans les petites barres autour du chiffre ISO. Ou dans le cas de la 7S3, on a l'opportunité de monter à la deuxième ISO native, qui est de 12800 en S-Log3. Aussi, petit rappel, je vais filmer en S-Log3 parce que c'est vraiment là où on peut extraire le plus d'informations des images qu'on va faire. C'est un peu l'équivalent du RAW, sans vraiment l'être, mais en vidéo par rapport aux photos JPEG. Donc en question de la mise au point, j'aime bien utiliser le système de mise au point de Sony, c'est assez connu pour ça, qui est le tracking autofocus. Donc on touche l'écran de l'appareil et ça va vraiment reconnaître l'objet, que ce soit l'objet, le visage, mais ça va vraiment reconnaître cette partie de la composition pour faire le tracking. Donc par exemple, ici je peux avancer ou reculer, on est en train de me filmer avec un 50-1.2 et normalement il n'y a aucun souci. Donc c'est cette confiance dans l'autofocus qui va me permettre vraiment de me concentrer sur l'action et le cadrage bien évidemment. En termes de stabilisation, on va utiliser le In-Body Image Stabilization, donc le capteur qui va bouger avec en plus sur l'Alpha 7S3 la stabilisation électronique qui va vraiment grandement aider. Alors c'est pas pour aller courir, je ne vais pas non plus utiliser un gimbal aujourd'hui parce que j'aime bien rester proche et avoir un contact direct, réactif entre moi et l'appareil et aussi le sujet pour faire les compositions. Et là où le gimbal des fois ne suit pas vraiment le cadre, ici je vais faire tout ça à la main. Et bien sûr, le ralenti aide aussi à la stabilisation. Voilà, alors ce que j'aime toujours faire, c'est un peu commencer par des portraits, que ce soit en photo ou en vidéo. Ici, on va faire une petite vidéo de Mathieu qui va tenir la torche, vous allez voir ça tout de suite. Mais ça permet un peu de vous régler mon exposition et déjà de mettre en confiance l'artiste, si c'est la première fois que je travaille avec. Et on fait des images et ça leur sert déjà toujours. Moi, je trouve que c'est des belles images. Ici, on va avoir la flamme, la réflexion de la flamme dans les lunettes en ralenti. Ça donne des plans magnifiques et ça vous permet surtout de commencer à regarder un petit peu votre balance des blancs, à voir si je veux un petit peu plus bleuter le ciel ici derrière ou avoir une flamme vraiment plus vide. Ici en l'occurrence je suis à 3600 Kelvin. C'est là où j'aime bien avoir une flamme bien saturée, mais après c'est libre de changer. Voilà. Donc aujourd'hui on va utiliser l'Alpha 7S3 parce qu'on a droit au 4K 100 images secondes. Ça va permettre vraiment d'aller chercher ces ralentis avec le maximum de qualité et aussi de l'utiliser en conjonction avec un 14 mm pour accentuer tout ce qui est effet d'arche, etc. qu'on a dans cet endroit qui est vraiment un endroit génial pour la créativité. Mais aussi j'aime bien utiliser le 70-200 2.8 pour jouer avec ce flou d'arrière-plan, aller chercher le point sur la flamme, repasser sur l'œil du modèle, peut-être suivre un peu les détails des flamèches comme on va voir tout de suite. La communication est essentielle. Les artistes ont besoin de savoir où vous allez être et comment vous allez cadrer. Le fun ne dure pas longtemps et diminue d'intensité au fur et à mesure du temps.
Enfin, j'ai l'habitude de travailler tout seul. Du coup, l'organisation, elle est dans ma tête, ça roule, voilà. Et lors d'un shoot, c'est plus précis, il faut attendre le bon moment, il faut plus collaborer, plus discuter de ce qu'on va faire l'un et l'autre. Et donc, c'est plus un échange, un partenariat. Donc maintenant, ça fait déjà quelques années que je connais Bruno Mas, ça fait aussi longtemps qu'on travaille ensemble. On a commencé avec des petits essais et je pense que c'est comme ça pour la majorité des choses, il faut essayer en fait beaucoup. Lors d'un shoot, il faut faire attention à bien communiquer avec la personne qui est responsable du shoot. Il faut veiller à la sécurité, notamment à l'environnement extérieur, au vent, à la distance entre le photographe et l'artiste pour que tous les deux puissent travailler en toute sécurité. J'apprécie particulièrement de travailler avec lui parce qu'on peut communiquer et prévoir. En fait, Bruno, c'est quelqu'un qui va prendre en compte tous nos besoins en tant qu'artiste. Il faut savoir que donc, ce sont quand même des shootings qu'on peut qualifier d'un peu extrêmes. Il va faire tout son possible en fait pour mettre les choses en place pour que ça marche. Et c'est très très important parce que le feu impose un timing, impose plein de petites choses qui font qu'on devient très vite fatigué et avec la fatigue vient le danger bien entendu et c'est très important de pouvoir avoir des personnes sur qui on peut compter. Donc ici on prépare un petit peu les images pour le steel wool, donc la laine d'acier, et on va préparer un appareil pour faire la vidéo. Et ici je suis là sur l'Alpha 1 avec les photos évidemment parce qu'on a plus de résolution. Sur le A7S3 là je chipote un petit peu pour préparer le slow motion. Je vais un petit peu jouer avec ces images de slow motion pour en faire un peu des traînées. Et sur l'Alpha 1 on va faire de la longue exposition pour vraiment avoir tous les détails de la laine d'acier. Voilà, on prépare tout avant que le soleil se couche, donc on est parti. Là maintenant on est prêt à y aller, donc on a le soleil à la bonne place, on a les appareils prêts, on est en train d'avoir tout le monde qui se prépare ici. Donc pour la laine d'acier, on a un cracheur de feu qui va nous faire un petit lance-flamme en plus pour les autres expositions, vous allez voir ça dans une seconde. Mais on se dépêche parce qu'il commence vraiment à faire froid, voilà. Donc ici on est en train de filmer en S-Log 3 parce qu'il faut toute la dynamique. Et on est parti. Éditeur Bruno ici pour expliquer la post-production. On peut voir d'abord les images en S-Log 3 venant de l'appareil. On applique une lutte et ici on peut bien voir l'effet du lance-flamme commencer et j'aime tout particulièrement l'effet de lumière à travers les lattes de l'église. Mais je vais accentuer un petit peu la laine d'acier qui se fait un peu timide à l'arrière. Ici donc j'ajoute l'effet dans DaVinci Resolve qui s'appelle Motion Trails et crée en quelques images un effet similaire à une longue exposition en photo. Les étincelles. Voilà autre chose de chouette à faire avec de la laine d'acier ou du charbon, comme vous pouvez en voir le résultat ici. En utilisant une optique à la grande ouverture, je peux vraiment jouer avec le bokeh. Ici, en me plaçant dans la direction dans laquelle les flamèches volent, le flou s'agrandit au plus les flamèches se rapprochent. Attention toutefois, car même si petites, ces flamèches peuvent faire mal, endommager les vêtements et surtout l'élément frontal d'un objectif qui est fragile à ses particules. Un filtre peut être une bonne précaution. Donc gardez vos distances quand même, dans ce cas présent, je suis avec un 50 mm ouvert à 1.2. C'est simple et vraiment chouette à faire. Donc voilà, maintenant qu'il fait bien sombre, on va un peu en profiter pour faire la crache de flamme. Alors il y a deux, trois choses très importantes à savoir pour la crache de flamme. Rester safe, donc au niveau sécurité, il faut faire vraiment attention au vent. Alors ici on a eu un petit peu de vent, il faut voir la direction du vent, surtout ne pas se mettre dans la même direction parce que vous avez les flammes qui vont aller
plus rapidement vers vous et donc il faut faire attention à ça, ou le retour de flamme dans le sens inverse. Donc attention à ça. Parlez avec votre artiste de feu, normalement il sait un petit peu quoi faire. Donc voilà, en termes d'exposition pour les flammes, le point le plus important, c'est vraiment qu'il faut faire l'exposition de la flamme. Je vois beaucoup d'images de cracheurs de feu ou même en vidéo où en fait les flammes sont toutes blanches. Et nous, ce qu'on veut garder, c'est vraiment toute la texture, tous les détails de la flamme. Alors c'est bien d'avoir, on peut avoir 2-3 petits endroits qui sont blancs parce qu'en fait il y a trop de lumière, mais la majorité de la flamme doit toujours être là. Sinon, on perd vraiment toute la texture et tout, en fait, l'effet de la flamme. Exposer au maximum avec votre ouverture. Et c'est très important de ne pas avoir peur de se dire bah oui, on est dans l'obscurité, je vais me mettre à 1.2. Non, les flammes sont très lumineuses. J'ai moi ce petit réflexe de me dire en photo, c'est 1 millième de seconde, 1.4 ISO 100. En général, pour les flammes de cracheurs de feu moyennes, ça suffit. Des fois, il y a certains cracheurs de feu hommes qui ont des flammes beaucoup plus puissantes et donc plus lumineuses. Il faut un peu diminuer l'exposition et inversement quand c'est des flammes plus petites. Voilà, mais c'est une bonne base pour se baser en photo et en vidéo. On fait son calcul. On n'est évidemment pas à 1 millième de seconde. Ici, on va faire des images en super slow-mo à 1 centième de seconde, donc à 1 200e ou shutter. Voilà, et je calcule le reste de mon exposition en fonction. Au niveau des cadrages, il faut prévoir toujours large aussi parce que les flammes sont plus grandes qu'on ne le pense. N'hésitez pas à cadrer beaucoup trop large et à les couper après dans votre image pour bien la cadrer parce qu'on est vite un peu dépassé par la taille d'une flamme. Il ne faut pas oublier aussi de jouer avec des réflexions, par exemple juste devant de l'eau ou avec le long d'une vitre, d'un miroir, des surfaces de métal. Ça aide beaucoup à jouer et à créer encore plus des images intéressantes.